Bienvenue à Quartier improvisé, le seul spectacle du 375e de Montréal où 5 virtuoses de l'improvisation reconstruisent pour toi, public, l'histoire de Montréal. Et laisse-moi te présenter ces virtuoses, en commençant par l'équipe de Comédien Maison, en commençant par Céline Champagne. Non, on est 5. Merci. Lionel Reynaud. Stéphane Lamoureux. Et parce qu'à Quartier improvisé, nous sommes très généreux et on veut partager notre plaisir, nous avons des invités fantastiques en provenance de Impro Sierra. Valérie Dore. Et Roberto Sierra. Ouais! Ça vient à côté de moi, comme ça. Ça sort dans le micro. Public, nous avons sorti nos cônes et nos vestes oranges pour reconstruire pour toi, public, l'histoire de notre ville, mais à notre manière. Je vais donner des faits et des anecdotes historiques à nos comédiens et ils devront s'arranger pour vous faire une improvisation s'inspirant de mes dires. Et pour notre plaisir, j'ajouterai aussi des contraintes de temps ou de parole. Sois attentif, public, parce qu'à la fin du spectacle, tu devras choisir lequel de nos 5 comédiens c'est le plus illustré. Et ce comédien-là pourra ajouter un mot sur notre saut de quartier improvisé. Beaucoup de pression. Oui, pression. C'est pas évident. Et sans plus tarder, on commence ça en parlant d'un ancien quartier qui se trouvait à quelques lieues d'ici, le Red Light. En fait, en 1960, c'était les derniers jours du Red Light qu'on pouvait retrouver dans le quadrilatère formé par les rues Sainte-Catherine, Saint-Dominique, Ontario et Sanguinet. La popularité du quartier était assez haute, à peu près au milieu des années 1900, surtout parce que la prohibition de l'alcool était en cours chez nos voisins du Sud aux États-Unis et partout ailleurs au Canada. Donc, on avait beaucoup de visites de gens qui voulaient boire. De jour dans le quartier, on trouvait un peu comme dans tous les quartiers, ces immigrants, ces grosses familles québécoises et beaucoup de commerces. Mais de soir, dans ce beau quartier, on retrouvait des bordels, des barbottes qui se trouvaient être des salons de jeu et beaucoup d'autres plaisirs illégaux. Et le tout était contrôlé par le crime organisé. Et tout ça à quelques rues au nord de l'hôtel de ville. Alors, je demandais à Valérie et Céline de nous commencer une belle improvisation qui se tiendra dans le Red Light. Avec cette particularité, vous allez pouvoir seulement poser des questions. Public, sois attentif parce que si jamais une des joueurs se trompe et ne pose pas une question, crie « suivant » et un autre joueur viendra prendre sa place. Je vais vous inviter à vous avancer un petit peu pour être décollés, ces chers messieurs qui ont leur charme, mais c'est le public qu'on veut voir. Et pendant ce temps-là, public, je te rappelle que Quartier improvisé est produit par TCF en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie et MaTV. Au jeu! Monsieur, êtes-vous déjà venu dans ce quartier? Est-ce que vous pouvez vraiment appeler ça un quartier? Ne trouvez-vous pas qu'il y a un changement avec cet après-midi? Je ne suis pas certaine de ce que vous êtes en train de me dire. N'avez-vous pas vu les maquillages de ces dames qui ont changé? Vous avez remarqué? Je crois que oui. Aimez-vous mieux l'aspect après-midi ou l'aspect soir? Où les choses sortent? Est-ce que les gens vraiment pensent à ces choses-là? Ha! Est-ce que vous vous demandez si moi je pense à ces choses-là? Ce que je me demande, c'est ce que ça va vous apporter de savoir. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un aussi bien tenu, aussi bien habillé, aussi bien gentleman que moi? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui pouvait résister à un gentleman comme vous? Est-ce que c'est vous qui résistez ou c'est moi qui résiste en ce moment? Est-ce que nous devrions vraiment répondre aux questions? Est-ce que je suis au paradis? Peut-être bien. Suivant. Oh, vas-y, Roberto. Je veux bien vous... Ça commence déjà.
C'était la super question du jour. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je pourrais vous dire non? Est-ce acceptable de dire à quelqu'un qu'il peut dire non? Est-ce que j'ai déjà dit non à quelqu'un? C'est plus là la question. Serait-il possible que vous soyez ici juste pour me voir? Est-ce que vous avez remarqué cette table, le thé et le vin juste ici pour vous? Est-ce que c'est un endroit où on appelle une barbotte? Est-ce qu'on a changé de nom entre-temps? Non. Merci beaucoup. Bravo, Lionel! La plus courte séance. La plus courte, oui, effectivement, c'est un record quartier improvisé, Lionel. Bravo! Le temps de 4 pas, aller-retour. Et voilà. Lionel se démarque. J'avais comme oublié le contexte. Public, tu sais, notre histoire est remplie de faits cocasses et j'aime beaucoup aller fouiller dans nos anciens journaux. En fait, j'aime beaucoup aller fouiller dans le journal qui s'appelle L'Opinion publique, qui est un journal qui a été publié de 1870 à 1883. Et j'ai pris une petite annonce du 26 mai 1870 où Céline et Roberto vont te faire une improvisation inspirée de cette annonce. Alors, je vous la lis. Le docteur Tressler est frère dentiste. Extrait les dents sans douleur au moyen du chloroforme ou du gaz hilarant. Au numéro 243, rue Notre-Dame, Montréal. Tout à Amusez-vous. fait. Ouais, ben désolé, ça n'a pas marché. Next! Bonjour. Bonjour, installez-vous. Oui. Écoutez, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai des dents supplémentaires, des dents en trop. Des dents en... Attendez, j'ai jamais entendu ça, là. Des dents en trop! Ben oui, D'accord. il y en a 3 qui m'ont poussé dans le palais. Bon. C'est assez douloureux. Parfait, mais on va les enlever. Ça va être beaucoup plus douloureux. Alors, on va juste mettre un peu de gaz. Là, c'est du gaz. On va commencer avec gaz hilarant. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer avec du chloroforme. Mais là, vous tombez dans les pommes, puis je réponds pas de ce que je fais pendant ce temps-là. Alors... Bon, ça vous fait rire, c'est parfait. J'imagine que c'est celles dans le palais qu'on va juste les visser après. Ça fait... Rien, c'est bon! Attendez. Cheval! Ça va tirer bientôt, là. Attention, là. Juste faut tenir. Quand il arrive au coin de la rue, ça tire. Hé, j'aille ça! Pas trop vite! Je perds souvent des clients comme ça qui partent sans payer, là, les maudits profiteurs. Merci beaucoup. Excellent. En 1943, le départ de l'Université de Montréal pour la montagne signe le début du déclin du quartier. Et en 1969, arrive l'UQAM. D'ailleurs, nous sommes dans le pavillon Judith Jasmin, pavillon qui a été inauguré en 1979 et qui porte le nom d'une comédienne célèbre, Judith Jasmin. Merci, public docile. Alors, Judith Jasmin travaille en 1953 avec nul autre que René Lévesque à la mise sur pied du premier service de reportage du réseau français de la télévision de Radio-Canada. C'est aussi la première femme au Québec à s'imposer comme grand reporter international. Elle traverse le monde pour faire des reportages et rencontrer les grands artistes, écrivains, chefs d'État des années 1950 et 1960. Elle a entre autres rencontré Salvador Dali, Orson Welles, Hergé, Marcel Pagnol, Anne Hébert, Gabriel Leroy. Et ma question est, comment ça se passait dans une famille normale québécoise, cette arrivée d'une journaliste, grand reporter féminine? Alors, je vais demander à Céline et Roberto de nous jouer cette scène. Mais voici ce que je vais faire. Je vais demander à Valérie et Stéphane de prendre place en avant. Et Ah oui, bonjour. une personne n'entendra pas l'improvisation. Non, ben, plus loin.
Une personne n'entendra pas l'improvisation et l'autre personne ne la verra pas. Donc, je te donne des lunettes opaques. Et Stéphane, je te bouche les oreilles. Et vous devrez, après l'improvisation, refaire la même improvisation. Évidemment, en ayant seulement qu'une partie de l'information. Ça va, tu Alors, m'entends moi, bien? ben, en fait, je t'entends, mais je te vois pas. Pardon? Hein? Attends, là, tu t'en vas là. Parfait. Moi, j'écoute les Beastie Boys. Ah oui. Mais si je te réponds, tu m'entends pas. Anyway. Pardon? Ah, excellent. Hein? Comme dans un vrai couple. Alors, Céline et Roberto, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? je vous laisse encore quelques instants pour vous préparer. Hein, j'ai l'habitude avec Céline T'as un de laisser un petit petit peu. temps pour se préparer. T'as un petit Et peu. je vais en profiter pour remercier Lucam de nous recevoir. Là, porte attention à Céline, c'est elle que tu vas jouer. OK. Toi, regarde bien Roberto, là. Au jeu. C'est à cette heure-là que t'arrives. On t'avait préparé un souper, moi puis ta mère. Ben, au fait, ta mère, puis moi, je regardais comment elle faisait, puis je prends des notes. Puis là, elle est allée se coucher parce qu'elle était trop fatiguée. Demain, elle a une grosse journée. Il faut qu'elle me fasse à déjeuner. Papa, tais-toi! OK. Oh, blablabla, je fais des gestes, je fais des gestes. Papa, tais-toi! Je t'annonce une grande nouvelle! Quoi? Attends un petit peu que je prenne une bonne gorgée de ça. Oh, glou. J'ai décidé de partir, papa! Je vais Déjà? conquérir le monde! Et je vais interroger les gens! Je veux en savoir plus! Je suis tanné de t'entendre juste toi! Il n'est pas question. T'avais commencé par faire des petits cours de théâtre, ça c'était correct, parce qu'on savait que t'avais pas un grand talent. Mais là, tu veux t'en aller conquérir le monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa, je veux connaître, je veux rencontrer, je veux découvrir, je veux éclairer de ma lanterne! Ah, tu m'as aveuglé. Ah, je vois plus rien. Mais tu vois, Ah! c'est grâce à mon talent, j'aveuglerai les gens et je ferai découvrir toutes les choses cachées. Eh bien, si c'est ça, fais-le, mais fais-le bien. Je te laisse une chance, j'en parlerai à ta mère. Merci, papa. J'aurais besoin de 40 $. Mieux que ça, je te fais un chèque de 42 $. Pour l'époque, c'est extraordinaire. Voici. Papa, tu me permets d'être libre? Jusqu'à... Je te donne 2 ans pour accomplir ton rêve. Puis après ça, tu reviendras, le souper va être fret. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire signe à Stéphane parce qu'il ne peut pas m'entendre. Alors, Stéphane et Valérie, je vous invite à rejouer votre version de cette impro-là. T'étais à ce bar-là. OK. T'avais cette lumière-là. OK. Et je vous rappelle que Right. Valérie n'a rien vu et Stéphane n'a rien entendu. C'était quoi le thème déjà, là? Le dragon de la mort. OK. On parlait de Judith Jasmin. Au jeu. Papa, Oui, ça doit être moi, ça. oui, c'est toi ça. Papa, ça fait au moins 20 ans que t'es mon papa. Oui, mais je te touchais pas tant que ça, me semble. OK. Voudrais-tu boire quelque chose, mon père? Ah oui, donc, serre-moi un thé. Allez, vas-y, prends ça qui est là, là. Vas-y, glou, 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 papa. Glou, glou, glou. OK. Ah, il est bon, il est vrai. C'est toi qui l'as fait? Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait macérer des pissenlits puis de l'orge. C'est une alcool particulière. Ça donne des gaz, mais ça te saoule en 1 seconde. Parce que là, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mon père. Mon Non, père. attends, soigne-moi ça encore, là. Oh, OK. C'est pour t'éclairer, mon père. C'est pour t'éclairer. C'est pour te donner le droit chemin parce que je veux conquérir le monde. Non, hey, comment? Tu vas m'abandonner? Je vais ramasser mon thé que j'ai échappé, là. Oui, non, c'est Tu pas... m'abandonnes, tu t'en vas. Non. Je suis la lumière, mon père. Hey, soigne-moi pas Avec trop ça cette pour tes yeux, là. lumière-là, moi, je vais découvrir le monde, puis je vais éveiller les nations, puis je vais dire la vérité, mon père. Non. Oh oui, Mais sont-tu prêts à la recevoir, cette vérité-là, là? C'est ça la question, là. mais je vais commencer par leur demander d'abord. Oh oui, c'est ça. Je vais parcourir le monde, puis je vais leur demander. Non. Hey, moi, j'ai assez mal aux yeux déjà, là. Je sais pas si c'est le thé, la saoulerie ou ton affaire, mais ça va pas bien. Ben non, elle est même pas allumée, mon père. Qui sait va m'aider à labourer mes champs, là? Packling. OK, pas clair. Dans mon souvenir, c'était pas arrivé de même. Ça, mon père, c'est pour ça qu'il faut qu'on voyage. Hein? Fille, C'est pour ça. je t'accompagne. On peut plus laisser des petits bris comme ça Ah nous oui? séparer puis nous empêcher Non, d'avancer, mon père. c'est ça. Je lâche mes champs, je vends tout ça au gars de La Rochelle qui est parti avec 2 bateaux, puis on s'en va en Nouvelle-France. Ça va être l'époque des Lumières.
Oui. C'est bon. OK. C'était pas tout à fait la même improvisation, mais j'aime beaucoup votre interprétation. Oups, désolé. Hey, on t'invitera plus, hein? Ouais, non, je vais vous rembourser, ça. Là, tu sais que on vient c'est de perdre notre cachot. Ah non! c'est un gros 5$ au Dollarama, ça? Alors, Stéphane, Oui. je veux dire félicitations, même si j'ai pas vraiment vérifié si tu avais réussi mon défi. Est-ce que j'ai réussi? On se rappelle du mot? Non! Alors, Mais qu'est-ce qu'il gagne? Ouais, qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce qu'il gagne? tu gagnes la place ici Moi, du chapeau. et tu peux mettre le chapeau, mais Ah oui, il est chaud et humide. il est chaud et humide, oui, tout à fait. Alors, Stéphane, nous sommes à l'UQAM. Oui. Et à l'UQAM, il y a plusieurs cours avec des noms très inspirants. Alors, je te laisse choisir parmi tes comédiens qui ira en l'avant et nous faire une petite improvisation inspirée d'un des noms de cours que j'ai répertoriés ici. Ben, dans mes comédiens, je vais choisir Robert Bouchard. Et donc, Robert, Oui. là, je prends l'accent de Robert pour faire Robert. Alors, Robert, tu t'es expliqué le cours, donc j'aimerais que tu nous donnes... Attends, je vérifie ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 à 6, qui veut 3? Levez la main. C'est bon, ça va être 3. Alors, Quelle préparation. démocratie! C'est- J'adore ça. Alors, préparation à un séjour académique ou professionnel en Allemagne. Et c'est écrit allemand. Probablement, il faut que tu Oui, parles en allemand. fait, ce qui veut dire que ça vient du programme d'allemand. Ah, donc c'est un programme officiel de l'Allemagne. Le cours, c'est ALL 3040. Préparation à un séjour académique ou professionnel en Allemagne. Alors, Robert, tu as 12 à 18 minutes. Alors, c'est très important, chers Québécois, si vous allez faire un séjour en Allemagne, d'amener du fromage en crotte. Je vous le dis, parce qu'en Allemagne, vous allez trouver de la sauce brune et des frites, mais pas de fromage en crotte. Alors, plusieurs personnes qui y vont se sentent, comment dire, très... Oui? Mais j'ai beau chercher dans mes notes de cours, je ne vois pas comment dire fromage en crotte en allemand. Alors, c'est fromage en crotte. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Donc, partez avec une valise. Très important, à la douane. Lorsqu'on vous demandera c'est quoi, dites que c'est du... Bonjour, avoir les papiers, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, en fait, c'est des explosifs. Ça, explosif? C'est explosif, pas fromage. Ah, nous, plus jouer avec ça, vous pouvez repasser. Merci. Merci. Quoique ça ressemblait à du fromage en croft. Merci. On l'a blasé! Il se cale out. Merci. Donc, après Les fromages en crotte. le fromage en crotte, On va le retenir. Un croft? alors, fromage en crotte. ceci Qu'est-ce que ça veut dit, dire, Laura Croft? je vais appeler Valérie. C'est Laura. Alright. Et, juste que je retrouve, et je te donnerai le titre de cours AVI 1002, l'artiste et les mondes de l'art, du département d'art visuel. Au jeu. OK. Alors, bonjour, bienvenue au cours de l'artiste. L'artiste est quelqu'un de très particulier. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans son enfance, qui a besoin d'exprimer. Excusez-moi. Je reprends mon calme. D'accord. Merci beaucoup. Lionel, ça présente-nous donc le cours de FAM 1500 du département des arts, paradigme et enjeux des arts au 20e siècle. Le paradigme de l'art au XXe siècle, c'est d'exister, car au XXe siècle, tout est détruit. Nous détruisons tout.
Du plus bas au plus haut, du grandiose, nous détruisons Dieu. Nous avons détruit Dieu, mais nous le reconstruisons maintenant. Et l'art doit se reconstruire. Alors je vous invite à venir dans mon cours pour découvrir comment l'art et Dieu sont mêlés ensemble. Comment découvrir dans l'art votre âme. Art et âme. Je sens un silence parmi vous. Je sens une concentration totale, un investissement de l'art et de l'art dans votre âme. Alors mon cours, je vais le faire tout simplement. Nous allons avoir 6 sessions, dont 5 muettes. Merci beaucoup. Alors, Céline, je te donne un cours de communication qui est le FCE 4001. Je me dis que s'il y a des sigles, ça doit être important. Qui porte le titre de Regard sur la Grèce. La Grèce, pas la Grèce. La Grèce. La Grèce. La Grèce. C'est pays médiéval. Regard sur la Grèce contemporaine. Atelier de production en photographie et en technologie numérique. Du cholestérol. Alors, pour le cours sur la Grèce, on m'a choisi comme professeur. C'est un cours de modèle vivant. En fait, je vais poser pour vous. Et puis, les étudiants qui ont fait les plus beaux bourrelets pourront se gagner une soirée spéciale avec moi. Alors, je m'excuse pour les cœurs sensibles. Alors, vous pouvez commencer, et puis, évidemment, je vous conseille de décider rapidement, parce que plus je tourne, plus ça bouge. Merci beaucoup. Roberto. Oui, ça va bien, toi? Oui. OK. Donc, tu peux rester assis si tu veux. Parfait. Je vais envoyer Stéphane. Stéphane! Ça va bien? Oui, ça va bien. Je te donne, et loin de moi de vouloir me venger, un cours du département de l'étude urbaine et touristique qui s'appelle Nourrir la ville et dont le sigle est le EUT 5009. Bienvenue à UT 5009. Moi, c'est Thibault Gendron. Thibault Gendron, agriculteur ici, il travaille juste là-bas. Moi, j'élève les champs de coron. Et on va apprendre du tourisme de la ville. Et ici, l'implantation, c'est hyper important. Donc, on va commencer en parlant des affaires de coron. Quand je me coron dans la terre, à Boha, il faut que tu le nourrisses, ce coron. Il l'arrose à mon an. Et un coron, il se nailler. C'est ça. Le coron, il mûrit. Merci beaucoup. Et Roberto, on va terminer avec toi. Et avec un cours du département chinois. Oui, absolument. Alors ça, j'étais content de pogner lui, là. Oui. En fait, c'est le titre du cours est le cinéma chinois, Kung Fu, modernité, post-modernité et horreur filmique. Ça me vient de Jason. Salut, bienvenue au cours complètement fucké, là. On savait pas quel titre donner. En gros, j'ai enregistré plein d'affaires sur du VHS dans les années 80, puis on se tape ça pendant 10 semaines, OK? Fait que là, on part avec ça, scène spectaculaire de Kung Fu avec des zombies qui arrivent la nuit. Prenez des notes, c'est à l'examen. Répond-il? Prenez-en note. Stop! La suite la semaine prochaine. Alors, public, on a des invités, entre autres Roberto Sierra. Et je vais demander à Stéphane d'interviewer Roberto, connaître un peu. C'est quoi Impro Seria? C'est Seria. Sérieux? Viens là-bas, amène ta chaise. On va faire ça intime, OK? Là, je t'avertis, impro, c'est RIA. Je sais pas c'est quoi ça. Faut que tu n'invites ça. Parfait. Alors, Roberto. Oui. Bonjour, bienvenue à Quartier Improvisé. Hey, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Merci d'être venu ici. Ça nous a permis d'avoir un show encore plus intéressant qu'auparavant. Ben écoute, j'étais pas loin. J'étais juste là à l'arrière, puis ça m'a permis, entre deux impros, de faire une entrevue. Voilà. C'est quoi Impro Sierra? En fait, c'est une école d'improvisation.
que j'ai fondé il y a de ça maintenant, on s'en va dans la 12e année. Et donc, j'offre des cours de tout âge pour les jeunes, 13-17, mais majoritairement, ma clientèle, c'est des adultes, comme toi, tu sais. Donc, je dirais, là, en moyenne, fin vingtaine jusqu'à début quarantaine, c'est là-dedans que ça se passe. Mais j'ai des exceptions qui sont super. J'ai des gens de 60 ans qui viennent faire un tour, qui font moi, je suis drôle! Fait que, ils viennent d'essayer. Non, mais c'est fascinant parce que tu as des gens de partout. Des gens qui ont juste, peut-être, pas le goût d'aller au gym, puis qui sont tannés de la job, qui ont besoin de se laisser aller dans quelque chose d'autre. Puis c'est là-dedans qu'ils se laissent aller, puis ça leur fait du bien. Fait que j'ai des notaires, j'ai des comptables, j'ai toutes sortes de gens. Puis ils sont super le fun. C'est où la caméra? Ils sont super le fun. Je suis surpris quand je dis qu'il y a des comptables, des notaires qui sont le fun. Mais j'ai aussi des gens qui sont, par exemple, des comédiens qui sortent de l'école puis qui ont besoin de travailler un peu plus l'impro parce que quand ils arrivent en milieu de travail, en audition, tout ça, des fois, c'est difficile d'être spontané. Ils sont habitués de se faire diriger. Fait qu'ils viennent chercher un peu plus de spontanéité. Fait que j'ai de tout dans le fond. T'as de tout. Fait que les gens de tout acabit, autant qu'il peut y avoir des comédiens dans un atelier. Ben, je pense que tu donnes ça sous forme d'atelier sur plusieurs journées. Il y a différentes façons de faire. J'ai des journées que c'est juste une journée de stage sur des thèmes en particulier où c'est les participants qui me disent qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Ou sinon, il y a des séries de cours de soir à ce moment-là, que là, c'est un cours pour débutants, intermédiaires, avancés. Puis si jamais moi je suis intéressé, je veux m'inscrire ou je veux aller tester ça, qu'est-ce que je peux faire? L'idéal, c'est d'aller sur le site improsierra.com qui apparaît... non, il apparaît pas. Non, OK. Bon. On a coupé dans le budget, donc... Qui apparaît au bas de l'écran. Fais juste rajouter .com. Voilà. Merci. Et non, ça, il y a de tout là-dedans. Puis on peut se retrouver facilement. On peut s'inscrire directement au cours. On sait lesquels qui sont donnés à quel moment. Puis pour toute question, on peut me contacter via le site web. Parfait. Roberto, ce que je propose aussi, parce qu'il y a encore plein de questions que je voudrais te poser, mais pour rester dans le temps, je pense qu'on passerait en deuxième vitesse pour poser des questions. Vas-y. Alors, j'inviterai Lionel. Alors, t'es prêt, Roberto? Oui. En rafale. Vas-y, Lionel. J'en drop mon bel pack. Micro. OK. Attends un peu, je vais installer ça. Donc, vous êtes prêts? On passe en deuxième vitesse. OK. Roberto, tu as commencé ton école en quelle année? En 2005. Est-ce que tu as déjà fait improviser des politiciens? Des politiciens, oui. À Saint-Lambert. Est-ce que tu as une idée en moyenne, c'est à peu près toujours 40 personnes par mois. Ça fait à peu près 800 personnes dans l'année. Une idole dans la LNI, c'est Claude Legault. D'ailleurs, j'ai été chanceux, j'ai été formé par lui. Prochaine inscription, ça dépend quand est-ce que ça c'est diffusé. Si c'est à l'automne, c'est à l'automne. Ça sera en octobre. Moi, arbitre, oui, souvent, je fais d'ailleurs l'arbitre à l'impro-cirque. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont bleu, mauve, rouge, violet, jaune, vert et bleu. Consuelo Palacios et Antonio Sierra. Oui, je viens juste de le dire. Tu chercheras la reprise. C'est pour ça que je pose la question après. Et public, tu auras compris que ce n'était pas une improvisation et que l'école Impro Sierra existe pour de vrai. Maintenant, parlons métro. Métro est une épicerie qui vend de... Non, on va parler du métro et une particularité du Berry UQAM. Ouais. On vient de perdre un commanditaire. Donc, parlons du métro, le moyen de transport en commun. On commence à parler du métro au début des années 1900. On pense que ça va régler le problème des tramways, parce que les tramways ont des problèmes dans la ville parce qu'il y a beaucoup de congestion. On parle déjà de 1900, donc problème de congestion les 117 dernières années. Et plusieurs grandes villes comme les États-Unis et plusieurs villes d'Europe ont déjà des métros. En fait, Toronto va même avoir le sien en 1954. Donc, à Montréal, on parle de métro. Il y a plusieurs groupes autour du début des années 1900 qui proposent des projets, entre autres la Montreal Subway Company, la Montreal Street Railway Company, la Montreal Underground and Elevated Railway Company. Ah, ça, j'aurais aimé ça. Ça se dit pas. Et le comptoir financier franco-canadien. Excusez. Trop dedans. Donc, j'aimerais voir un peu comment que les discussions se passaient sur les projets de métro. Et je vais demander à Valérie Lionel de commencer une improvisation là-dessus. Et avec cette contrainte, vous ne pourrez ni un ni l'autre dire oui ou non. Donc, c'est ni oui ni non. Et public, si tu entends un de nos comédiens dire oui, ouais, non, nope,
Cri suivant, et on va remplacer ce joueur-là parce qu'on aura compris qu'il n'est pas capable de jouer le jeu. Alors, je suis venu de Paris exprès. Vous avez visité Paris déjà? Non, moi je viens du Congo. Ça n'a pas été là. Merci, public vigilant. Vous avez visité Paris déjà? Je n'ai jamais visité Paris, je viens du Congo. Je n'ai jamais visité le Congo non plus. C'est dommage, Non. Oh! Ben, c'est dommage, c'est vraiment très joli. Donc, vous venez de Paris. Il me semble vous l'avoir déjà dit. Exactement. Je veux juste être certain. Vous ne comprenez pas vite. Lentement. Alors, je vais vous expliquer le projet de la journée. D'accord, je vous écoute. Alors, nous avons 24 heures pour installer un nouveau moyen de transport. Et ce moyen de transport ira jusqu'où? Eh bien, selon nos moyens de la journée, peut-être ferons-nous 3 pas, peut-être 3 coins de rue, ou peut-être encore 3 régions. Qu'en pensez-vous? Je crois que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de marcher moins, n'est-ce pas? Vous me semblez avoir compris plus rapidement cette fois-ci. Je m'adapte. Vous êtes un petit rapide. Vous êtes gentil de me dire ça. Si j'embarque dans le moyen de transport que vous me dites, à quelle vitesse va-t-il rouler? Est-ce que ça va être plus rapide qu'un train? Excusez-moi, Monsieur Drapeau est là. Est-ce que vous voulez le recevoir? Voulons-nous le recevoir? Ça m'intimide un peu, mais faites-le entrer. Faites-le entrer. Je vous pose la question plus tard. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de lui expliquer le projet. Ça me fera plaisir. Toc, toc. Monsieur Drapeau est là. Vous le recevez. Faites-le entrer. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je suis Monsieur Drapeau, vous me connaissez? Absolument. Je suis la femme de la situation. C'est vrai. Il m'apparaît qu'il y a des débats sur la longueur de nos rails. Avez-vous échappé? Nous avons eu quelques difficultés. Au début, je ne comprenais pas le projet. Et après, j'ai fini par comprendre. Mais maintenant, nous sommes prêts. Vous savez que les Montréalais et les Montréalaises attendent le métro depuis maintenant 60 ans. C'est vrai. Et j'ai compris que vous voulez mettre ça sur des pneumatiques au lieu des rails. Pourquoi? Tout à fait. Parce que c'est beaucoup plus flexible. On a une industrie du pneu qui est juste ici et nous voulons bien sûr permettre à cette industrie de fleurir, qui est un terme que je viens d'inventer. Et pour ça, je voudrais m'assurer que vous allez acheter des pneus de cet endroit-là. Est-ce qu'il parle tout le temps aussi longtemps que ça? Je crois bien. Les pneumatiques viennent de Paris, c'est ça? Ils viennent en fait d'une petite ville qui s'appelle Versailles. Versailles, dites-vous. Versailles. Oui. On devrait ouvrir. Merci beaucoup. C'est la question la plus simple qui détruit. Alors, justement, parce qu'on parlait de Jean Drapeau, en 1960, Jean Drapeau est élu et parmi ses promesses électorales, c'était la création du métro. En fait, la construction du métro commence en 1962. Elle emploiera environ 5000 travailleurs et malheureusement, 12 d'entre eux trouveront la mort due à des explosions et des effondrements. Le 23 mai 1962, à 8 h du matin, on inaugure les travaux avec un discours et une bénédiction sur la rue Berry, mais un peu plus haut, sur la rue Jarry, donc Berry et Jarry. Le métro est inauguré officiellement 4 ans plus tard, le 14 octobre, à la station Berry de Montigny. Pour les plus jeunes, c'est l'ancien nom de Berry-UQAM, juste ici à côté. Donc, en 4 ans, la ville a réussi à créer 20 stations et 6 autres stations vont s'ajouter jusqu'en avril 1967. On se souvient combien de temps ça nous a pris à voir 4 autres stations à Montréal dans les dernières années. Je vous laisse faire vos blagues ou vos commentaires seuls. Donc, j'aimerais un peu voir comment ça se passe, une improvisation qui se passe dans le métro, aussi simple que ça. Et je vais inviter Roberto, Stéphane et Céline. Et vous voudriez probablement vous apporter un banc, parce que ce sera une debout, assis, à genoux. N'importe rien. Parce que un des joueurs devra tout le temps être assis, l'autre debout et l'autre à genoux. Et pendant que nos joueurs s'installent, j'aimerais remercier notre stagiaire Béatrice pour son aide à la caméra et toute autre tâche connexe au jeu.
Que vous jouez à l'extérieur du wagon, ça me dérange pas, mais dans le wagon, c'est fatigant à un moment donné. Là. Excuse, un t'as-tu problème? quelque chose contre les joueurs de musique? Vous avez échappé 25 cents. Voilà. Merci. Non, j'ai rien. C'est juste que ça stresse d'entendre tout ça. Puis je suis pas sûr que le stress a été inventé, fait que ça m'énerve un peu. Oui, là, je vous dis, il y a un problème fort important, là. C'est-tu Jean Drapeau? Mon frère. OK, C'est pour ça l'accent. J'aimerais ça que tu m'expliques. Là, c'est parce que c'est dangereux. Là. Moi, je détecte de la radiation dans le métro. Là. Regardez, Ben, voyons juste donc. ici, là, il y a un leak de radiation. Ah ouais, je vois rien. Attends une minute, peut-être poigne-les, là. Ah! Brasse-les dans ce coin-là, là, puis tu vois, il y a la radiation Il y qui a sort. de la radiation là. Je sais plus quoi faire, là, dis. Ben voyons donc, là, je reste proche de même, je suis radié. Oui. Ça me fait peur! Eh boy, je suis comme l'embarras. Là, je me sens faible. Ça doit être la radiation. Là, Oh mon Dieu, où c'est que vous avez mis votre saxophone? Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me l'a volé, certain! C'est sûr. c'est vraiment pas Il me long. semble qu'il était peut-être par là! Mais là, le monde dans le métro vont se poser des questions. Là, t'as pas activé, là, on n'avance pas. Là. Non, Là, je il y a- sais. Je vais essayer de repogner ça ici, de leur repartir. Là. Oh mon Dieu! Oh mon Attends, Dieu! mais là, je vais opérer ça pour la première fois, moi. Là. Oh, je vous suis! Ben, c'est en sécurité. Je me tiens! Je me retourne dessus. Hein? Qu'est-ce que vous me dites, là? Ouais, pas toutes! Ah ben, je pense que je vais rester à votre hauteur. Je vais chauffer, moi. C'est pas ce que vous pensez, hein? Mais ça donne bien, je pense à rien. en ce C'est bon. moment. Hey, il y a du monde qui se pitch, c'est-tu normal? Attention, le Polly Wiper. Il paraît que... Il paraît que les femmes vont être interdites... Les de quoi? Les femmes? Ouais? Ça va être interdit de conduire pendant les premières années. Ben c'est sûr, si vous conduisez de même, c'est pas une bonne idée. Ben, c'est ça l'idée. Je pensais qu'on pourrait ne pas me voir. Oui, boy, mais vous non plus, vous voyez pas où vous allez, là. Bon, ça vous avez un peu raison. Je comprends que c'est une route, là. Hey, c'est vrai qu'on voit rien. Mais de toute façon, ça va en ligne droite, ça, cette affaire-là. Non, des fois, ça tourne, je vous le dis. J'avais pas remarqué. Ben, vous allez Attention, ça tourne. retourner un peu par ici. Oui, je revois l'effort. Parlons toujours du Théâtre Saint-Denis. En 1933, Joseph-Alexandre de Sèvres, aussi connu comme étant J.A. de Sèvres, devient le directeur du théâtre. Il présente surtout des films français. Lionel, reste assis, tu ne feras pas de films français. Mais la Deuxième Guerre mondiale interrompt la production de films français. De Sèvres se retourne alors au spectacle. Dans les 50, le théâtre présente des spectacles du cinéma français et québécois. En 1990, le théâtre est rénové. On laisse tomber les salles de cinéma pour former 2 grandes salles de spectacle. Depuis, on a entre autres reçu Maurice Ravel, Diane Dufresne, Yves Montand, la comédie musicale Cats, le magicien Alain Choquette, Ding et Dong, Bryan Adams, et ainsi de suite. Donc, je demandais à Céline et Valérie de nous faire une belle improvisation au Théâtre Saint-Denis. Mais avec cette contrainte, au son de la cloche, vous devrez échanger vos personnages. Donc, Céline deviendra le personnage de Valérie et vice-versa. Alors, au jeu. C'est la première fois que je me rends dans une vraie salle de pestacle. Je suis assez contente. Excusez-moi, je crois que vous êtes un peu d'avance, là. On est en train de répéter le spectacle. Oh! Mais oui, c'est vrai. Le spectacle à 20h. Là, il est 2h. Mais oui, c'est vrai. C'est surtout que c'est la date qui n'est pas bonne. Hein? Mais ça? Vous avez raison pour les heures, mais c'est aussi... Vous êtes 3 jours plus tôt. 3 jours plus tôt. Oui, 3 jours plus tôt. 3 jours plus tôt. Oui, 3 jours plus tôt. Ah ben, je vais vous écouter longtemps, ça a l'air. Mais non, madame, vous pouvez pas. Mais il n'y aura pas de surprise, là, si vous voyez tout, là. Oh non, moi, je les comprends pas tout le temps la première fois. Ah, mais ça, c'est un fait, ouais, ça, c'est un bon point. Mais bon, d'accord, alors. Ça va être parfait pour moi. Je suis vraiment, vraiment honorée d'être votre première spectatrice. Quoi?
Vous me dites que Kalia est malade? Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la remplacer? Et là, c'est-tu comme dans le pestac où faut que je réponde? Madame, vous savez quoi? C'est une bénédiction. Là, ce serait le temps de commencer à répéter, là. Moi, j'attends la Et fin. justement, Kalia est malade et cette dame est arrivée juste avant. C'est un signe. Madame, vous allez remplacer la vedette de notre spectacle. On va changer les personnages dans le sens d'aiguille d'une montre, donc c'est ça. Vous allez pouvoir remplacer quelqu'un dans le spectacle! Hein? Mais je n'ai jamais fait ça, moi, du pestac. C'est pas grave, c'est comme à la TV. Non, mais moi, j'ai pas de TV non plus, là. C'est pour ça que viens voir le pestac. Bon, on peut-tu arrêter de parler puis ça peut-tu commencer ce show-là? là? Allez-y, lancez-vous, ça va bien aller, je le sens. OK. Je vais vous préparer du thé. OK. Qu'est-ce que je fais, là? Eh bien, vous faites le spectacle, vous faites un personnage et puis allez-y, là. Là, le thé. Bien, vous faites le spectacle, hein? Le personnage, allez-y. OK, là, je vais l'incarner, OK? Bien sûr, allez-y. Une minute. Là, elle sent, là. Ah, vous saviez pas commencer, mon Dieu, je criais déjà au génie. Ah, je suis bon de même, déjà. Vraiment? C'est quand il arrive le thé, là, j'ai soif. J'ai su que les artistes étaient aussi des divas, là. Alors bon, on s'en balance du thé, vous commencez, hein? OK. Là, je suis désolé, je me suis rendu avec ta bouchée de tantôt que t'as vomi, là. C'est OK. bon, ça va. Je m'excuse, moi aussi, j'ai une tasse. Bon, alors vous restez. OK, vous restez. Alors voilà, je vous explique la scène. Vous apprenez que votre mari vous a trompé. Il s'appelle comment, mon mari? En fait, votre mari, c'est une femme. Mon mari, c'est une femme? Oui, elle a eu l'opération et tout, c'est très avant-gardiste comme pièce. OK. Il s'appelle combien? C'est Robert et parfois Robert. Ok, c'est bon, c'est bon. On fait. Alors, vous arrivez au moment où vous découvrez la fatalité et là, vous réagissez. Alors, allez-y, réagissez! Oh non, Robert! Tu étais une femme! Merci beaucoup. Et chapeau à Roberto qui a pour son intervention. Fort à Je propos. voulais juste mêler les cartes. Et ça a été fait. On en a déjà parlé. Le maire Drapeau nous a amené l'Expo 67. En fait, la petite histoire de l'Expo 67, c'est en fait Montréal n'était pas supposé d'avoir l'Expo. C'était Moscou qui avait été choisi comme ville pour recevoir l'Exposition universelle de 1967. En fait, Moscou renonce parce qu'il trouve ça dangereux de recevoir l'Expo dans son pays, dans sa ville. Et en 1962, le Bureau international des expositions accorde à Montréal l'Expo 67, surtout que c'est le 100e anniversaire du Canada et le 325e anniversaire de la fondation de la ville. Ça fait là 50 ans. Donc, en l'espace de 5 ans, Montréal crée l'île Notre-Dame de toutes pièces avec ce qu'on ramasse en creusant le métro, crée 90 pavillons et pendant l'Expo 67 va recevoir, entre autres, 50 millions de visiteurs en 6 mois. Pour vous donner une idée de grandeur, à ce moment-là, le Canada comptait 20 500 000 personnes. Donc, on a reçu à Montréal le double de la population du Canada. Je vais demander à Céline de nous faire visiter l'Expo. Donc, tu seras notre guide à l'Expo 67 et, restant des joueurs, de nous présenter les pavillons que Céline va nous faire visiter. Alors, là-dessus, Céline trouvait que j'avais trop de plugs au début. Donc, Céline, je vais te demander de commencer à jouer tout de suite. Hello, hi, so what's can I hug? Alors, les touristes, vous pouvez suivre, on va commencer la visite. Fait que, premièrement, nous allons pouvoir constater que nous avons asphalté une partie du gazon. Alors, ça, c'est la partie qui a pris le plus de temps à faire, à cause que le gazon, chez nous, ça pousse pas pire l'été. L'asphalte, elle pousse pas tout seul. Fait qu'il a fallu l'installer de nous autres mêmes. Ensuite, on a installé 2 pavillons. On a installé un pavillon du Canada puis un pavillon du Québec. Parce que nous autres, on est distincts. Fait que, on a voulu un autre pavillon. Fait que, vous voyez, il y en a 2. Ceux-là, ils parlent en anglais, puis nous autres, on parle en français.
Fait qu'on va continuer dans notre chemin d'asphalte. Si vous suivez tout le temps la route, c'est de l'asphalte noire, ben vous allez tout le temps vous rendre dans un autre pavillon. C'est comme une affaire pas toute parde. OK? Puis Attention, là, ici, pavillon russe. Personne ne peut visiter, très dangereux. Personne ne visite pavillon russe. Nous, pas vouloir recevoir, pas recevoir vous non plus. alors, de loin, vous pouvez observer le pavillon russe. Pas trop longtemps. Alors, on vous donne des longues vues, ça les fait capoter ben raide. C'est super Ok, drôle à chaque tout le fois. monde. Oh, sniper. Sniper. Fait que vous pouvez les regarder, puis vous pouvez... Votre visite s'auto-détruira dans 5 secondes. Vous continuez. À go, Dada. on va partir à courir assez vite quand même. OK, mais prenez toutes les photos que vous voulez. 4, 3, 2, 1, OK, go! C'est beau. On en a perdu 2 quand même. Et puis, ici, on a bâti un autre pavillon, mais on n'a pas eu le temps de le finir. Fait que, on a comme cherché quel pays Wow, qui... qu'est-ce que vous voulez, là? Hein? Ça, c'est Haïti, et nous, au bout de notre temps, là. Hein? On s'en fout, là, même si l'exposition est commencée, là. Écoute, là, c'est pas trop grave, là. Il n'y a Alors, pas de pavillon, mais c'est pas grave, on a pris l'argent quand même, hein? Alors, vous pouvez décider de rester là. Il paraît que la bouffe est bonne. Et Ah puis, oui, ça c'est bon là. On a du griot, on a du poulet, on a du riz collé à pois. Et tout ça, ça va vous coûter seulement $200, hein? Allez, vous pouvez donner l'argent là. Allez, donnez l'argent. Fait que je vous propose qu'on continue. Ah, je vous dis, eux là, hein, ils sont cheap, hein? Vraiment, ils sont cheap. Fait que si tu continues longtemps sur la route, on va finir par tourner en rond. Mais avant, on va croiser d'autres pavillons. Ah ben, bienvenue au pavillon de la Suisse. Alors, vous avez 2 minutes 90 pour le visiter, hein? OK, en Suisse, on comprend pas tout le temps ce que c'est quoi qu'ils racontent, mais... Pourtant, on parle lentement, nous, on nous comprend bien. Oui, je suis le traducteur officiel des Suissois. Je viens du pavillon du Québec, puis comme ils viennent de le fermer, je me cherchais de la job. Alors, je vais exprimer Fait qu'il va dire, qu'il n'y a pas le feu au lac. calme-toi. Alors, on a du bon fromage derrière, Fait qu'il y a du fromage qui pue. avec les vaches qui sont là aussi, qu'on a amené de notre canton, Les vaches, ils puent aussi, puis ils ont des trous. mais on n'a pas amené nos Suissesses. Elles ont été refoulées à Il n'a l'aéroport. pas amené ses rouleaux suisses. Les douaniers les ont mangés. C'était à cause de leur costume traditionnel. Ça- Merci ben gros, hein? Ça me fait plaisir. Tu vas me voir aussi dans le pavillon du Japon. Là, je traduis le japonais. Merci beaucoup. Et public, ce sera le dernier jeu de ce spectacle, inspiré de tes suggestions. Alors, comédien, je vais piger des scènes proposées par notre public et je t'invite à aller jouer les scènes. On en Des- fait plusieurs, c'est ça? On va en Oui. faire plusieurs, des petites courtes de Courtes répliques, 15-30 secondes, OK. très, très très courtes. Et quand on a fait le tour du sujet, j'en pige un autre. OK. Donc, j'ai ici Plusieurs, ça me les fait grands projets non réalisés par le maire Jean Drapeau. Nous allons construire un dôme qui va séparer la ville en deux pour une partie anglophone puis une partie francophone. C'est ça. J'aimerais ça inventer une sorte de revêtement, là, qu'on le mettrait une fois, les automobiles pourraient rouler dessus, puis ils resteraient là. Je propose pour le prolongement du métro vers l'Est, ce territoire inconnu et inachevé, de y aller avec un métro submersif. Les pneus vont tous garder ça à bonne hauteur. Nous allons prolonger le mandat du maire pour 40 ans. Nous allons construire un aéroport au nord de Montréal. Il sera populaire. Moi, je propose de mettre l'argent à la bonne place, OK? On va mettre des lumières partout sur le pont. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de fraude. Alors, Jeanne Mance découvre les cônes oranges. Oh! Oh! J'ai trouvé une nouvelle denrée! Il y en a pour tout le monde! Oh mon Dieu, je me sens comme Jeanne d'Arc.
Les cônes, ils me parlent. On va booter la construction hors de la Nouvelle-France. Bonjour, petit. Comment vas-tu? Ah, tiens, ça doit être un sauvage. Il ne répond pas. Viens par ici. Allez, petit cône. Bon, avant de me faire actionner, je vais quitter les lieux. Alors, Maisonneuve assiste au cours à l'UQAM sur le Kung Fu. C'est vraiment chill. Je pense qu'on peut passer. C'est un one-shot, celle-là. Jean Drapeau est surpris avec une prostituée. Je vous rappelle que ça se veut un spectacle familial. Oh, mon Dieu, le maire! La prostituée! Oh, c'est moi! Hop, ça sera pas long. Écoutez, je vais mettre une toile au mois du stade. Alors, l'UQAM au 22e siècle. C'est dans le futur. Eh boy, ça te fait de plus en plus dur, hein? Les frais de scolarité gratuits! Les frais de scolarité gratuits! OK. Ouais, vas-y. Les portes ouvrent pas, hein? C'est juste ça que je voulais faire. Bon, Finalement, j'aurais dû y aller. Oui. Marguerite Bourgeois s'amourache de Louis-Paul lors du cours d'urbanisme. Louis-Paul. Louis-Paul. Là-dessus, je vais en piger un autre. Cette scène est censurée. Il y en a... Mais je suis une sainte presque et vous me touchez partout. Ah, je suis désolé. Monsieur le maire! La prostituée! OK. Ce que tu peux dire de Montréal, mais pas de ta femme. C'est vraiment une grosse ville. Faut vraiment vider les égouts, là. Très belle, mais elle coûte cher. Ouais, il y a beaucoup de monde qui l'ont visité. Bon, ben, chérie, c'est le temps de remplir le trou, hein? On dirait une île peu accessible. Manse Jeanne chante Céline. Vas-y, Valérie. Chante Céline. Jeanne Mance chante Céline. OK. Cette impro est censurée. Jean Talon découvre les selfies. Ah, mais mon Dieu, quel est ce peuple de sauvages? Tiu, 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 tiu. Ils sont avec des appareils, ma foi, qui ont des petites lumières. Comment? Le dog face. Ouais, ouais, ouais. Peuple de la Nouvelle-France! C'est parfait. Et la dernière, découverte de Montréal racontée par un adolescent du 21e siècle. Ouais, fait que là, vous voulez aller chercher des épices, là. Là, ils ont comme pris un bateau, ils se sont trompés. Avec là, 3 gars qui ont eu le scorbut. Puis là, à un moment donné, ils ont arrêté. Ils ont trouvé une affaire, c'est Hochelaga. Ils ont fait « Ah, ça se dit pas bien, Montréal ». Le reste, j'ai pas vu l'épisode 2. Vous avez seulement à regarder la projection que j'ai préparée pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Fait que là, il y a des bateaux avec Christophe Colomb, puis américain Vespucci. Et puis là, ils s'ostinaient à savoir comment ils étaient pour appeler la place. Puis là, finalement, les Vikings sont arrivés. Ils ont détruit
Le bateau est tombé mort, puis c'est là qu'il a découvert Terre Neuve. Ah, merci d'avoir compté l'épisode 2, fait chier. Merci beaucoup. Alors, public, je dois t'annoncer que ça se termine pour Quartier improvisé. Mais remercions Roberto Sierra, Je pars dessus, merci. Qu'est-ce que je fais? Valérie Dor, Céline Champagne, Lionel Renaud et Stéphane Lamoureux. Nos cinq virtuoses. Et on me rappelle que, maintenant que je t'ai rappelé le nom de tout le monde, que public, tu dois voter pour le comédien qui s'est le plus démarqué. Alors, à mon signal, je vais compter 1, 2, 3 et tu me dis le nom du comédien qui, selon toi, mérite d'écrire un mot sur le sceau de Quartier improvisé. 1, 2, 3. Ouais! Valérie. Je vais te remettre le crayon. Merci public, c'était Quartier improvisé.